ma nouvelle vidéo, bien sûr. Je la tourne avec une caméra qui est presque par terre. Voilà. Alors j'ai plein de petits... enfin les bonnes et des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que la lumière... Il y a eu un petit problème de lumière. Voilà, désolé. Mais bon, le principal, c'est que j'ai les 3/4 du cercle lumineux qui marche encore. Parce que je vais devoir provoquer un espèce de court-circuit quelque part. Je me suis gouré de câbles électriques entre la prise électrique et le cercle. Mais c'est pas grave, voilà. J'ai encore les 3/4 qui marchent, les 3/4 du cercle qui marchent. Donc, tant que la lumière marche, tout marche. Alors, j'ai un objet mystérieux. L'objet mystérieux que j'ai dans la main, c'est un cercle. Mais c'est pas tout à fait un cercle comme le cercle lumineux que j'utilise pour cette vidéo. Mais c'est un autre... c'est une petite surprise à la fin que je vais vous le montrer. Mais en commençant bien sûr par vous parler des différents sujets qui sont affichés sur ce panneau. Ça sera des fils rouges, on va dire. Voilà, ça sera mes vidéos. Hop, il me reste un thème. Alors, il est où le sujet le sujet que je n'ai pas plastifié. Ok, c'est pas grave, je vais vous en parler en montrant le bouquin. Alors, j'ai plein de bouquins à vous présenter. Alors, on va commencer par l'actualité récente. Les États-Unis, avec le bouquin des États-Unis pour les nuls. Voilà, François Durper, évidemment, le célèbre chroniqueur spécialiste des États-Unis, docteur en histoire et prof agréé d'histoire. Voilà, donc spécialiste de tout ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, et il y a aussi un agrégé d'histoire et enseignant à Sciences Po, qui est très connu aussi à la télévision. Grand spécialiste des États-Unis, ils ont publié de nombreux livres sur des sujets et interviennent régulièrement dans des émissions comme C'est politique ou C'est à vous. Voilà. Apparemment, ils font que de la pub pour France 5, mais on les retrouve également sur les chaînes info. Contre du repère, par exemple, on le voit sur BFM TV et plein d'autres. Voilà, donc c'est pour les nuls et c'est donc pour mieux apprendre à découvrir les institutions américaines, le mouvement Black Lives Matter, ça sera un petit peu plus tard. On parlera évidemment de Donald Trump, de la politique américaine face au changement climatique, les films qui ont bâti les légendes de l'Amérique et les figures emblématiques des États-Unis. Voilà. Mais évidemment, on va commencer par le tout début de l'histoire américaine. C'est que je vais commencer évidemment par vous raconter le gros premier chapitre. Enfin, la grosse première partie, c'est des tribus indiennes à l'hyperpuissance. L'histoire des États-Unis. Voilà, j'essaierai de vous faire un petit résumé de ce bouquin. Voilà, en essayant de vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les États-Unis en très peu de temps. Parce que je ferai quelques petites séquences de quelques minutes seulement. Alors, j'ai les États-Unis en premier, évidemment. On sait que depuis aujourd'hui, bien sûr, Biden est vraiment le grand vainqueur. Hein. Voilà, Donald Trump, il n'a pas accepté sa défaite, mais il a quand même accepté la victoire de Joe Biden. Voilà, il accepte de donner sa place au mois de janvier, sa place de président à Joe. Et à Kamala, évidemment, pour le côté vice-présidence. Voilà pour les États-Unis, donc. Ça sera un de mes fils rouges. Voilà, c'est qu'en fait, je suis en train de réfléchir, bien sûr, je ne vais pas faire une longue vidéo avec tous les sujets en même temps. C'est que je vais finalement en tourner des petites séquences et je les mettrai en ligne. Je mettrai en ligne les lundis, je mettrai tel sujet, le mardi tel sujet, mercredi tel sujet, jeudi tel sujet, vendredi tel sujet. Après, je ferai une vidéo hebdomadaire pour vous parler bien sûr de tout ce qui s'est passé pendant la semaine, où je vous parlais évidemment de tout ce que j'ai regardé dernièrement. Alors après les États-Unis, on a le calendrier de l'Avent.
Alors le calendrier de l'Avent, il y en a plusieurs, hein. Il en existe plein, hein, pour tout le monde. Voilà, j'ai mon petit calendrier de l'Avent, mais je ne peux pas vous le montrer parce que ça fera de la pub pour une célèbre marque. Mais on a aussi des fois des petites, voilà, des petits calendriers de l'Avent comme celui-là, le tout petit. Voilà. Donc voilà. Et j'en ai même fait un ici, sur ce panneau. J'ai platifié un espèce de calendrier de l'Avent avec bien sûr les 24 cases, les 24 chiffres de 1 à 24 jusqu'au réveillon de Noël. Donc pendant ces 24 jours, vous verrez bien. Il y aura des surprises cachées derrière ces chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 24. Mais en fait, le numéro 24, on passera directement de numéro 24 jusqu'à l'année prochaine. Parce que le 24, je partirai fêter le réveillon en famille. Le 24, donc je ne ferai pas de vidéo le 24, mais je ferai évidemment une vidéo pour la nouvelle année. Dès mon retour des fêtes. Voilà, donc évidemment les États-Unis, bien sûr, on parlera évidemment avec mon drapeau américain, des séries américaines et de plein d'autres choses. Vous verrez, ça, les États-Unis, ça va être intéressant. Je vous ferai découvrir à ma façon toute cette longue histoire. Voilà. Alors comme ça a carrément disjoncté un tiers de mon cercle, j'ai encore l'odeur de ce petit problème. Mais parlons pas de problème, parlons plutôt des solutions. Alors des solutions pour vous parler maintenant du sujet des Miss. Alors là c'est un long sujet, mais sujet avec cette enveloppe. Voilà, cette enveloppe. Alors je fais semblant de mettre mon adresse perso à l'envers. Voilà, c'est juste pour vous montrer bien sûr la magnifique écriture que j'ai vue sur cette enveloppe. Bien sûr, l'écriture, alors c'est une écriture de Miss France. Mais quelle Miss France peut bien sortir des trucs qui t'envoient par petite enveloppe matelassée en bulle? Je lui dis, comme c'est la fin de l'année, bien sûr, vous comprenez qu'il y a une histoire de calendrier derrière tout ça. Voilà, le calendrier avec tout ça, c'est simplement la seule Miss qui sort un calendrier, qui ose sortir un calendrier, c'est elle. Voilà, Delphine Vespizer qui sort son 3e calendrier de l'année annuel avec toujours la petite autographe en bas sur le calendrier, sur la couverture bien sûr, pour qu'elle puisse faire l'autographe. Bien sûr, elle a quand même déchiré l'enveloppe plastique, donc voilà, c'est juste pour vous montrer la magnifique écriture, pour vous envoyer ce magnifique calendrier Delphine Vespizer 2021. Là, pour ce calendrier, au niveau des calendriers mensuels, au niveau des... Elle a juste changé un peu les caractères. Après les photos, on les regarde rapidement. Mais voilà, c'est tout simplement des belles photos d'elle. Voilà, elle se fait des petits selfies. Vous pouvez avoir donc les selfies de Delphine sur un calendrier. Voilà, une photo chaque mois. Voilà, c'est elle qui a choisi les photos. Et donc, voilà, ça va faire la 3e année qu'elle fait son fameux petit calendrier. Vous pouvez bien sûr l'acheter sur son site officiel. Voilà, c'est le seul. Elle vend uniquement que son calendrier. Après, bien sûr, elle fait aussi de la pub pour l'Alsace. Alors l'Alsace. C'est trop loin de chez moi, donc voilà, je m'offre un petit cadeau alsacien. Voilà. Des photos de Delphine, la plus belle fille de l'Alsace. Voilà.
Et mais parlons pas d'elle, d'une seule Miss, mais parlons plutôt de toutes les Miss. Avec tout d'abord le bouquin de l'histoire des Miss. C'est pour fêter les 100 ans de l'élection de Miss France, lancée en 2020 sous le nom de Concours de la plus belle femme de France. Voilà, ils ont dit au plus simple, Miss France. Voilà. Avant, ça s'appelait le concours de la plus belle femme de France. Voilà. Et donc, c'est Sylvie Tellier qui sort un bouquin. Voilà, c'est la patronne qui sort un bouquin sur son concours. Voilà, avec des photos, bien sûr, qu'elle a sélectionné des photos, bien sûr, en parlant d'une partie d'elle. Alors vous les connaissez toutes, hein, surtout les dernières, les plus connues. Alors, où est-ce que j'ai le magazine? Le magazine avec la photo des Miss, la photo collectif, elle est où la photo collectif? Elle est là, la photo collectif. Alors, les anciennes Miss, on a Laurie Tillman, Sylvie Tellier, alors, je peux même vous dire les années où elles ont été élues Miss France. Enfin, l'année où elle a été Miss. Alors, oui, Laurie Tillman, c'était en 2011. Un monsieur marié avec Juan. Voilà, Juan, on le retrouve. Et elle, bien sûr, on la retrouve sur une chaîne pour les femmes sur Teva, le dimanche matin. Voilà, Laurie Tillman. Et on la retrouve de temps en temps sur France 2. Sylvie Tellier, bien sûr, la patronne, bien sûr, on la retrouvera évidemment, on la retrouve qu'une seule fois par an. Enfin, si, on la retrouve des fois un peu en cours d'année, mais on la retrouve surtout pendant toute une soirée le 19 décembre, en direct sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault, en direct du Puy du Fou, avec dans le jury des anciennes Miss. Ouais, des anciennes Miss France. Alors, on continue à faire la liste. On a qui? On a Marine L'Orphelin. Marine L'Orphelin, c'est 2013. Voilà, j'essaie de voir l'année sur son écharpe. Marine L'Orphelin. Alors, si je me trompe pas, faut pas que je me trompe de nana. Alors, elle fait des études de médecine, c'est ça? Et elle a sorti un bouquin aussi, dernièrement. Ensuite, on fait un petit flashback en arrière en 2004. 2004, Laetitia Léger. Ouais, d'accord. Pas grand chose à dire avec elle. Très discrète. 2014, on passe après Laetitia Léger. Flora Coquerel. Elle non plus, elle fait pas trop de choses. Voilà, Flora Coquerel, 2014. Alors ensuite, alors là j'ai. Vers les années 2000, on a aussi Chloé Morteau. Voilà, aucun rapport avec la saucisse. Voilà, Chloé Morteau. Ensuite, on a donc en 2010, après Chloé Morteau, on a Malika Ménard. Elle a sorti un bouquin pour accepter leurs complexes. Voilà. Voilà. C'est un bouquin sur des complexes. Voilà, on va faire simple. 2010, donc Malika Ménard. Et 2008, évidemment, la célèbre Valérie Bègue, avec ses photos, sulfureuses photos avec un yaourt. Voilà. Et si je ne me trompe pas, c'est la femme à Arthur. Hein? Voilà. Ok. Voilà, femme à Arthur, Valérie Bègue, 2008, photo qui a fait un grand scandale, surtout pour Geneviève de Frontenay, bien sûr. Malheureusement, elle ne sera pas sur TF1 le 19 décembre au Puy du Fou. Voilà. On passe en 2012. Alors 2012. Oui, 2012, donc c'est Delphine. Donc des Delphine avec son calendrier, avec la télé aussi. Voilà, elle a fait TPMP pendant un an. Voilà. Delphine, c'est vite dit. Ah, Vaille Malama Chavez.
sorti, si je me trompe pas. Vaille Malama avec son petit accent, avec sa façon de parler. Voilà, c'est surtout l'accent, hein, c'est surtout son accent. Enfin, je vais pas me moquer des Tahitiens, mais elle a quand même sorti un album de chansons avec un ukulélé. Voilà. Rappelez-vous, ukulélé, Julien Doré. Voilà, Julien Doré qui a fait ses débuts dans la Nouvelle Star avec un ukulélé. Voilà pour Vaille Malama. Ensuite, on passe à celle qu'on la retrouve tous les week-ends, le samedi et le dimanche matin. Et c'est aussi sur une chaîne de vente de boutiques en ligne, évidemment. C'est M6 Boutique avec Valérie Pascal. Très ancienne Miss, mais je ne vais pas vous dire de quelle année, pour pas la vexer. Non, je ne me trompe pas. Valérie avec des films Spiderman, Valérie Chavez, Valérie Pascal. Voilà, on a ensuite Elodie qui fait la matinale radiophonique sur MFM. Voilà, mère de jumeaux. Elle a été conseillère municipale, c'est ça? Pour la Picardie. Miss France 2001. Voilà, Elodie. Ensuite, on a Mareva Galant. Attends, c'est qui était avec Arthur? Et on était toutes les deux avec Arthur ou quoi? Beg, ou je me trompe de mari? J'ai un doute, mais bon. On parle quand même de Mareva Galanter. Voilà qui est dit, Mareva Galanter. Ensuite, on a Alicia Eliès, 2017, voilà. Avec une coupe de cheveux un peu spéciale. Mais bon, ça, c'est sans problème. 2020, la dernière, cette année, donc, on a droit donc à Clémence Boutillot. Voilà, bon, elle n'a pas eu de bol, elle tombe sous une année où on a un virus, des confinements, des gros problèmes. Voilà, elle a fait une année tranquille, on va dire. Un peu spéciale, mais tranquille quand même. Clémence. 87. 1987. Première élection télévisée avec Guy Lux. Avec ses problèmes de vote par téléphone et le gars qui n'arrive pas à suivre le classement des Miss. C'était un moment inoubliable pour Nathalie Marquet-Pernaut. Et oui, la femme à Jean-Pierre Pernaut, évidemment, qui apprend sa retraite dans un peu moins d'un mois. Dans un mois, ce sera la retraite pour Jean-Pierre, bien sûr. Et on retrouvera bien sûr Nathalie Marquet le 19 décembre sur TF1 à 21h, en direct du Puy du Fou, évidemment, avec Jean-Pierre Foucault. Grande histoire. On passe à 92, c'est ça, oui, Linda Hardy, c'est ça? On me confirme que c'est bien Linda Hardy. Linda Hardy, comédienne et co-animatrice avec Hardisson, sur Tout le monde en parle, pendant quelques semaines. Voilà pour Linda. Linda Hardy. Ensuite, on passe à Peggy Slotkowski. Peggy Slotkowski. Peggy Slotkowski, c'est celle qui est tombée dans les pommes. La scène culte de la Miss France qui tombe dans les pommes. Avec l'annonce de la belle voix de Sacha Distel. Sacha Distel avec, je crois qu'elle a été Miss Aquitaine. Voilà. Vous pouvez retrouver ça sur internet, je pense. La scène de Miss Aquitaine qui tombe dans les pommes, qui a été élue donc Miss France dans les années 80, je crois. Voilà. Peggy Slotkowski, pardon. Mareva Georges, 91. Ça remonte. Ah là, ça remonte à 91. Peggy Georges. Malgré tout, ça sont les années 90, elles sont toujours aussi belles. Comme pour également Mélodie Wilbert.
Mélodie Wilbert, je crois qu'on la retrouve dans le jury de... Non, pas dans le jury de Miss France, évidemment. Hein. Pardon. Miss France, j'ai cru voir 93, 95, 93. Je dirais 93. Parce que je crois que 95, je l'ai déjà dit. Voilà. Là, les plus anciennes, bon, c'est les plus discrètes. Hein, Mélodie Wilbert, Sylvie Bertin et Muguette Fabrice. Mais parlons plutôt de l'année 2000. Et oui, le passage en l'an 2000 avec Sonia Rolland. Sonia Rolland 2000. Léa Parker, la série policière avec une Miss France. C'était sur M6. Bah, de les années 2000, évidemment. Léa Parker. Maintenant, elle est plus discrète. Elle s'occupe toujours d'une association pour aider les enfants de son pays natal, d'un pays natal africain. Voilà pour Sonia. Et bien sûr, honneur à la présidente du jury de ce centenaire des Miss France, la seule et unique dernière Miss Univers française au monde, française, Nord-Pas-de-Calais, Ninja Warrior, le Loto, Danse avec les stars, elle a fait Danse avec les stars, voilà, très connue, elle a sorti un bouquin, elle a aussi chanté avec ses copines du Nord. Elle porte un joli nom, c'est Iris Mittenard. Voilà. Pour le moment, elle ne s'est pas encore déguisée dans Masked Singer. On verra. Mais, mais il y a qui maintenant? Alors, on passe de Patricia Barsic. Là, on passe aux années 80 avec Patricia. On passe de Patricia à Cindy Fabre. De Cindy Fabre, on passe aux années 70 avec Isabelle Krumaker. Voilà, Krumaker, avec bien sûr une copine qui s'appelle Suzanne Angli. Et on finit bien sûr par les 3 dernière Miss, Maïva Cook. Alors Maïva Cook, aucun rapport avec la cuisine. Hein. Maïva Cook, c'est C-O-U-K-E. Voilà. Voilà. Cook, cuisine, vous voyez mon petit jeu de mots. Alors Maïva Cook, ensuite on a ensuite Camille Cerf. Ok. Un nom d'animal qui se promène dans les bois. Voilà, Camille Cerf. Camille Cerf, télé, beauté, marque de vêtements, marrante, elle doit être sympa. Camille Cerf, voilà, on la retrouve entre autres sur France 2 dans un jeu. Voilà. Et sur Énergie 12 pour des bêtisiers. Alors on passe à celle qui s'est mariée avec un footballeur. Alors elle s'appelle Rachel Legrain Trapani. Rachel Legrain Trapani, Miss France. Elle a caché avec sa main l'année de son couronnement. Mais bon, c'est une des dernières, bien sûr, que tout le monde connaît, Rachel Legrain Trapani. Hein, bien sûr, c'est une des seules qui a 2 noms de famille qui se suivent. Voilà. Mais voilà, toute l'histoire des Miss, donc, dans un bouquin, édition hors collection. Voilà, ça fait combien de pages ce bouquin? Ça fait quasiment
du 158 pages, c'est ça? 158 pages, des anecdotes, voilà, à la fin vous avez donc toute la liste des Miss, donc voilà, avec quelques interviews de quelques-unes des dernières Miss. Voilà, donc par exemple Rachel c'est 2007, ensuite bon, il y a celles que je n'ai pas citées, il y avait par exemple, évidemment la plus connue, celle qui s'est vachement bien, celle qui est imitée par Nicolas Canteloup quand elle était élue Miss France 2006, évidemment Miss Europe 2006 également, Alexandra Rosenfeld, Miss Languedoc, voilà, avec son accent du Languedoc du sud-ouest, Alexandra Rosenfeld. On avait qui d'autre dans les dernières... j'ai pas cité Laurie Tillman, elle n'était pas sur la photo des 100 ans de Miss France, donc Laurie Tillman... si je l'ai dit, mais en fait je vous ai pas parlé de... Alors je remonte, alors qui c'est que je peux pouvoir vous parler? On va parler de Sophie Talm... non. Ok, d'accord. Alors parlons de Sylvie Tellier, voilà. La patronne des Miss France, voilà. Elle a été élue Miss France. Voilà. Elle devait faire des études pour être avocate. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle s'occupe des jolies filles, des plus jolies filles de France. Voilà, voilà, Miss Lyon élue donc en 2002. Tout ça pour ça. Voilà, après qu'est-ce que... Alors après je vais essayer de vous faire... Alors je vais essayer de trouver... Est-ce qu'on a donc dans l'histoire une Miss France auvergnate? Alors je cherche dans ma grande liste... Alors attends, oui, qui démarre en 1920... Alors, Corse, Jura, Bretagne, Gascogne, Lyon, Gascogne, Bretagne, Vendée, Lyon, Cannes, Saint-Étienne, Miss Saint-Étienne, Paris 2, Paris, Réunion, Paris, Bordeaux, Normandie, Paris, Côte d'Azur, Picardie, Saint-Tropez, d'accord, Côte d'Argent, Côte d'Azur, Maroc. Ah oui, il y avait une Marocaine dans l'élection de Miss France en 56. Saint-Étienne, Normandie, Poitou, Alsace, Paris, Alsace, 87 n'a été démarqué. Donc Pédy, c'était l'Aquitaine. C'est bien ça. Mariva Georges, c'était pour la Tahiti. Voilà, je vais dire, donc je vais vous parler sur des... Donc on avait donc Linda Hardy pour la Loire. Ensuite on a Sophie Talman, donc c'était la Lorraine. Marie Ganter, la Tahiti. Bourgogne pour Sonia Roland. La Picardie pour Elodie. Lyon pour Sylvie. Corinne Comment, la Guadeloupe. Laetitia Bégier, l'Alsace. Cindy Fabre, la Normandie. Alexandra Rosenfeld, la Guadeloupe. Le Languedoc-Roussillon. La Picardie pour Rachel Le Gratapani. La Réunion pour Valérie Berg. Midi-Pyrénées, Chloé Morteau. Normandie, Maïka Ménard. Laurie Tillman, la Bretagne. Delphine, l'Alsace. Marine L'Orphelin, la Bourgogne. Flora Coquerel, la région orléanaise. Le Nord-Pas-de-Calais pour Camille Serre. Nord-Pas-de-Calais pour Iris. Nord-Pas-de-Calais pour Marie Cook. Coupé bien sûr par la Guyane en 2017. Tahiti en 2019. Et Guadeloupe en 2020. Voilà. Voilà, plein de photos, plein d'anecdotes, donc l'histoire des Miss par Sylvie Tellier qui raconte donc ses 100 ans de concours. Voilà, j'ai été donc un peu long sur les Miss. On a fait les Miss, les États-Unis, les élections américaines, un petit crochet par le Covid, avec ces derniers petits changements. Ça veut dire que bien sûr on va pouvoir faire de la marche un peu plus longtemps, pour au moins 3 heures de marche sur un rayon de 20-30 km, c'est ça? Voilà,
à partir du samedi. Après vous verrez, après on en parlera évidemment pour la fin de la semaine. Voilà, je remets mon pantalon en place. On fera également de la cuisine. Et de la cuisine, on va essayer d'en faire ce week-end avec... Je me suis décidé à l'acheter. Je crois que je vous l'ai dit que finalement je me suis dit, bon, j'ai acheté le coffret avec le mug en forme de chat. Je me suis dit, bon, voilà, autant y aller sur la fameuse patate douce avec du jus Fit Cat. Voilà, les 50 nuances de patate douce avec des recettes sport et santé. 100% sport, 100% santé. Voilà, donc un petit bouquin à 14 €. Voilà, je ne l'ai pas encore feuilleté, mais il y a des belles petites photos de plats. Voilà. Ok, vous me dites, est-ce que tu as goûté la patate douce? Oui, mais je l'ai goûté en purée. Voilà, j'ai acheté des purées toutes faites, des purées de patates douces, qui mélangées avec d'autres ingrédients, mais voilà. Voilà. C'est un peu comme les patates, mais douces. Double non. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on va commencer par faire, je vais commencer par faire une de ces fameuses recettes. Et vous verrez bien, je vous donnerai peut-être des indices pour, voilà, pour vous proposer une petite recette. Et ça sera donc pour commencer le calendrier de l'Avent, ça sera peut-être, ça sera une des surprises du mois de décembre. Donc une recette de patates douces. Voilà, j'ai fait un petit crochet, donc Covid et cuisine, pour passer directement à ma dernière partie. Je vous l'enlève, mon petit panneau Miss France, pour laisser uniquement le panneau YouTube. Le panneau youtubeur avec bien sûr une youtubeuse. Alors une youtubeuse, alors il me faut que je récupère les crayons. Voilà. Pour vous parler donc sur YouTube de Léna Mafouf. Alors je vais surtout essayer d'écrire en gros pour bien que vous le voyez. Alors Léna, donc c'est L-E-N-A. Voilà. Avec un accent sur le E. Voilà. Alias Léna Situation. Alors, situation avec un S à la fin. S-I-T-U-A. C-T-I-O-N-S. Voilà. Bon, alors Mafouf, attention, Mafouf, c'est ce nom. Alors, oh, elle doit avoir des origines un peu marocaines, algériennes, quelque part par là. Donc Mafouf, alors je vais écrire en majuscule M A H F O U F. Voilà, donc c'est pour prononcer donc ma fouf. Il y a juste le H au milieu. Voilà, ma fouf avec le H au milieu. Voilà. Entre les deux syllabes, il faut mettre un H. Comme ça. Ma fouf. Bon, elle est toute jeune, hein, bien sûr. Hein. Donc, alors, attends. J'ai juste. Elle a fêté. Ah oui, elle a fêté son anniversaire la semaine dernière. Mois de novembre. 19 novembre. Regardez. 19 novembre 11. Et c'est de quelle année? Oh, une belle année 97. Voilà. Avant que la France gagne sa première Coupe du Monde. 97. Voilà. Et elle vit à Paris.
Hein, voilà. En 2012, alors qu'elle est au lycée, en filière, Léna décide d'ouvrir un blog intitulé Léna Situation. D'accord? Voilà, ça fait depuis 2012. Vous voyez? Donc là, depuis 2012, qu'elle est sur YouTube. Enfin, qu'elle est sur Internet, on va dire. Parce qu'en fait, ensuite, en 2013, alors, 2013, elle est partie. Ouais, alors merde, je trouve plus. Je l'ai là. Hop, j'ai là mon petit. Voilà, alors, pas depuis 2012, mais tout simplement. Un blog en 2012. En 2013, est allée du côté. Elle est du coup. Alors, elle a été sur 2 réseaux sociaux. Donc, elle a fait Insta et du côté des tweets. Des Twitter. Voilà, 2013, donc, elle s'inscrit sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, Twitter, mais c'est à partir de 2017. Alors, 2017, qu'elle est partie ouvrir sa chaîne YouTube. Voilà, j'écris grosso modo. Hein, voilà. Alors, et donc, du coup, elle acquiert une autorité importante en seulement quelques années. Alors, elle a fait combien de vidéos là? J'ai un chiffre. Alors, j'ai un chiffre de 250 vidéos. Ça en fait, hein. Entre 2017 et aujourd'hui, on va dire. Voilà, on a fait en gros 250. Ces 250 vidéos lui permettent d'être aujourd'hui l'une des youtubeuses françaises les plus suivies avec 1,22 millions. Non, pas des millions d'euros, mais des millions d'abonnés. Voilà. Enfin, entre autres. Grâce à sa spontanéité, son côté accessible, ses vlogs et photos de qualité, son sens du style moderne et décalé, elle est aussi très suivie sur Instagram. Ça, on n'en parle pas. Avec 1,6 million d'abonnés et sur Twitter avec 612 000. Voilà. Parce que sur Twitter, il y a plus ou moins que du texte. Hein. Sur Instagram, sur YouTube, il y a des images en plus et des vidéos, bien sûr. Donc, c'est plus intéressant que de suivre sur Twitter. Son contenu est axé sur ses moments de vie par des vlogs, des vidéos mode, lifestyle, ce qui fait d'elle, selon les Inrocks, une star montante de YouTube, qui permet de changer le visage du divertissement sur Internet. Finalement, son succès est entre autres dû à une mixité entre vie professionnelle et vie privée. Voilà. Par exemple, là cette année, elle a fait un déménagement et voilà, on voyait qu'elle faisait du bricolage avec son père. Voilà pour la première partie sur Léna Mafouf. Voilà, on va enlever donc Mafouf, on va regarder Léna Situation pour la suite de son portrait. Voilà, en enlevant bien les moindres traces de crayon pour la deuxième page de mon rapport. Alors, donc, elle fait bien sûr plusieurs collaborations, évidemment. En 2019, avec une marque de prêt-à-porter, dont elle devient l'ambassadrice. Voilà, depuis mai 2019, elle a créé une collection exclusive, donc Léna Situation. Plus tard, la marque lance une opération avec bien sûr des nouveaux t-shirts chaque jour pendant
pendant une quinzaine de jours. Voilà. Ensuite, décembre 2019, donc ça va faire bientôt un an qu'elle est avec une marque de cosmétiques. La collaboration avec une marque de cosmétiques, monsieur, pour une collection de rouge à lèvres. Et cette année, donc, lors de la pandémie de Covid en France, elle et d'autres influenceurs lancent un appel aux marques de cosmétiques sur les réseaux sociaux qui demandent ainsi des crèmes pour le personnel soignant dans les hôpitaux, en raison des mains abîmées des soignants à force de se les laver. Alors ensuite, on va parler bien sûr des controverses. Alors les controverses, par exemple, en décembre 2019, donc décembre 2019, ok, le youtubeur, il y a un youtubeur qui explique qu'il se désole en regardant ce que fait donc Lena, ce que fait donc la jeune génération de YouTube. Voilà, il y a un youtubeur qui dit que YouTube ça l'ennuie. Voilà, les internautes lui ont répondu ok. Et bien sûr, elle, Lena, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a ouvert la voie de toute une génération. Voilà, et bon, pour elle, bien sûr, YouTube, ça ne l'ennuie pas. Voilà, et en mars 2020, Lena a été victime d'un slut shaming après avoir posé en lingerie pour une marque. Voilà, les internautes bien sûr lui ont reproché de dévoiler son corps sur les réseaux sociaux et de montrer la femme sous des airs sexy. Voilà, elle n'a pas répondu. Elle n'a pas du temps pour le répondre quand même. Avec le soutien de son père, en expliquant qu'il est maître de son corps, voilà, elle fait ce qu'elle veut avec son corps, voilà, pas se moquer d'elle. Et donc, en 2019, elle gagne le titre d'influenceuse pop culture française de l'année au People Choice Awards, succédant à Luffy. Voilà, c'était donc sur la célèbre chaîne People américaine, très connue, avec une lettre E. Il y a un point d'exclamation. Et c'était bien sûr à Los Angeles. Voilà pour cette youtubeuse. Voilà, je vous rassure, la prochaine fois, ça sera sur une autre personne. Voilà, je lui dis, hop, on a fait quoi? On a fait Juju. Là, j'avais les infos sur Lena, mais je vous rassure, on va évidemment, bien sûr, parler une autre fois de son partenaire, youtubeur, Thibaut InShape, évidemment, la prochaine fois. Voilà. Merci YouTube, à la prochaine. Et on va conclure, évidemment, par deux petites choses. Alors déjà, ma coupe de cheveux. Ma coupe de cheveux, sans aller au coiffeur, j'ai décidé de faire ma propre coiffure avec une tondeuse à cheveux. La tondeuse à cheveux. Alors là, je l'ai à peine, je l'ai même pas. Voilà, je l'ai utilisé donc cet après-midi. Voilà, une tondeuse à cheveux avec bien sûr hauteur de coupe réglable en hauteur. Et surtout, bien sûr, il n'y a pas de batterie. Ça marche évidemment avec un câble d'alimentation, évidemment. Voilà, un petit conseil pour la tondeuse, c'est il faut mieux se les tondre quand on a pas des cheveux tellement épais et bouclés comme les miens. Mais voilà, j'ai fait quelques tests. Et donc j'ai quelques traces de mes tests.
Mais voilà, je vous rassure, mes parents, ils étaient là. Voilà, j'ai bien voulu le faire en leur présence. Voilà, leur parler de cette tondeuse. Et donc, ils m'ont aidé de finir de me les tondre. Voilà, c'est surtout mon père qui a fait une grande partie du reste du boulot avec la tondeuse. Voilà. Voilà donc me tondre les cheveux donc avant les fêtes évidemment. Et deuxième objet, ceci. Attention, parce que là il me faut de la place, parce que en fait, voilà, mon petit ordinateur, pour cet objet j'ai besoin de la place. Est-ce que je suis en vidéo? Je suis toujours en vidéo. Alors j'ouvre l'enveloppe et j'enlève l'enveloppe. Alors il faut bien que je tienne le truc. Regardez, un indice avec la couleur, le vert. Voilà, d'un côté vert, un côté bleu. Alors là il n'est pas complètement déplié parce que regardez, quand on le déplie, résultat, attention, hop, je le déclenche, hop, on l'ouvre, hop, on l'ouvre, et voilà le travail. Et voilà le travail. Une couverture, un mur bleu. Voilà. Bon, ok, là, il n'y avait pas beaucoup de place pour le faire. Donc, hop, je me tourne, voilà, vers là. Voilà, un côté fond bleu. Et un côté où je me cache derrière le fond vert. Alors le fond vert, hop, je me cache derrière ce fond vert. Voilà, ça sera un de mes accessoires. Alors maintenant le problème c'est de le replier. Alors c'est pire que de plier une tente que tout le monde connaît. Alors il faut juste essayer de retrouver, hop, les courbes de cette ouverture. Alors comment bien que je me remémore. Alors ok, alors ça, hop, alors je vous rassure, ça fait pas trop de mal à la toile. Ok, mais c'est pas grave. Bon, je vais le faire. Je vais le replier après. Hop. Ok, laisse tomber. C'est un peu physique. Voilà. Ça sera donc un de mes nouveaux accessoires. Donc ici, entre le canapé et la télé, ça sera uniquement avec le panneau. Voilà, j'aurai ce décor là avec le panneau et j'aurai bien sûr vers la fenêtre mon décor avec le fond vert. Voilà. Voilà. C'est pas grave, je laisse comme ça, c'est pas trop gênant. Pour l'instant, voilà, je tourne cette vidéo évidemment dans la nuit de mardi à mercredi. Évidemment, heureusement que demain matin je travaille pas. Alors, vous avez sans doute remarqué que j'ai mis deux petits logos dans mon petit coin, le logo du Conseil Général du Cantal, enfin un ancien logo du Conseil Général du Cantal, en bas, et en haut, le deuxième logo en haut, c'est le logo, l'emblème de la ville d'Aurillac, l'écusson, on va dire. Voilà, l'écusson avec bien sûr les fleurs de lys en haut et les coquillages pour le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que Aurillac fait partie une des villes étapes avec bien sûr l'église Saint-Géraud à Aurillac. Voilà. Donc voilà, Saint-Jacques-de-Compostelle et le côté français avec les fleurs de lys. Voilà. Voilà, si vous voulez savoir la signification,
demandez-le moi en commentaire. Et bien sûr, le logo du conseil général, l'ancien logo du conseil général, bien sûr, c'est tout simplement une pyramide qui fait, voilà, qui représente un peu le volcan, on va dire. Et la flèche jaune, ouais, ok, d'accord. Non, j'ai pas trop d'avis précis là-dessus. Donc voilà. Voilà, donc YouTube, bien sûr, on continuera à parler de YouTube avec le guide des YouTubeurs. Évidemment, j'aurai évidemment l'histoire des Miss, l'histoire des États-Unis, la cuisine, mais j'aurai aussi une petite séquence instructive sur le travail des influenceurs. Les influenceurs des réseaux sociaux. Voilà, si toi aussi tu rêves de devenir influenceur, de faire grimper ton compte Instagram à 10 000 followers, et pourquoi pas d'en faire ton métier, ce guide est ton meilleur allié. Tes influenceurs préférés dévoilent leurs conseils et leurs meilleures astuces pour que Facebook, Instagram et YouTube, Twitter et Snapchat n'aient pas de secret pour toi. Donc voilà, donc tout plein d'influenceurs très connus, évidemment, Nabila, Ayem, Julien, Jessica, Carla, Adil Rami, Emma, Baptiste Jabiconi, etc. Tout ça, bien sûr, grâce à une experte, l'experte française du like, qu'on la retrouve évidemment, qu'on va la retrouver sur W9 dans Les Princes et Princesses de l'amour, je crois, dès la semaine prochaine sur W9. Et qu'on la retrouve bien sûr surtout tous les vendredis, presque tous les jours sur C8 avec Cyril Hanouna dans TPMP. Bien sûr, je parle évidemment de Magali Berda. Voilà. Et ça, c'est un bouquin signé M6 Édition. Voilà, pour tout savoir, donc le guide des influenceurs, bien sûr. Pourquoi M6? Parce que M6, bien sûr, c'est les Ch'tis, les Marseillais, les princes et princesses de l'amour, et plein d'autres émissions de ce genre-là. Donc sur M6, W9, etc. Avec bien sûr donc ce fameux guide Comment devenir influenceur par Magali Berda. Voilà, et on commencera évidemment par parler bien sûr, à savoir comment commencer ce projet d'influenceur. Donc tout ça, ça sera également un fil rouge à suivre. Voilà, donc la tondeuse, le fond vert, mes deux grosses dépenses actuelles, avec donc tout ce dont je vous ai parlé, bien sûr, les bouquins que j'ai achetés dernièrement, les États-Unis, les influenceurs, les Miss France, les recettes de cuisine avec Juju Fit Cat, la patate douce, bien sûr. Je vous ai parlé du Covid, bien sûr, avec des petits changements, évidemment, pour la fin novembre et pour le début du mois de décembre. On pourra faire quasiment le réveillon en famille. Voilà, on fera évidemment le calendrier de l'Avent, évidemment, que je vous ai montré. J'ai mon petit calendrier de l'Avent, bien sûr, que j'ai pas pu vous montrer à cause de la pub. Autre chose à vous montrer? Non. Voilà, dans le Cantal, c'est assez calme. On a quand même des hospitalisations, quelques décès, je vous rassure.